Technique fondante ancienne de construire les murs mégalithiques aux blocs entrecroisés. C'est un feuilleton en épisodes. Épisode 2. Élaboration des résultats et conclusions trouvés. D'après l'article du 9 septembre 2025 de Werner de Wilfreden, tout droit réservé. Je voudrais également présenter une explication pour les picots et les tampons et d'autres traces que l'on trouve sur les pierres dans le monde entier. Si la pierre ne convenait toujours pas et était déjà trop refroidie ou durcie, elle était à nouveau chauffée ou ramollie à l'aide des picots. C'est la raison pour laquelle on trouve 1 à 3 picots. Toute la surface devait être traitée dans toute sa largeur. Il pourrait également y avoir une autre raison tout à fait banale, à la présence de ces picots. Lorsque la pierre était ramollie, elle pouvait céder sur le devant, se bomber vers le bas selon son degré de souplesse. Les pierres peuvent également présenter de légères différences, de sorte qu'elles deviennent plus ou moins molles. On les soutenait alors à l'extérieur lorsqu'elles menaçaient de se déformer trop fortement à l'aide de tampons apposés. On trouve d'ailleurs des empreintes de tampons sur de nombreuses faces avant. À voir sur la photo de Wildtuck, un extrait. Lorsqu'on retirait les tampons de la pierre parce qu'elle était suffisamment bien ajustée, ils restaient parfois un peu collés si elle n'était pas assez dure, de sorte que le matériau était tiré vers l'extérieur, mais seulement ici, sous le tampon, où la pierre était encore molle, peut-être parce qu'elle était chaude. Autour, elle avait davantage refroidi ou s'était solidifiée, et le matériau restait donc là où les tampons n'étaient pas posés. Et des picots se formaient sur les tampons. Une fois les tampons retirés, le matériau continuait à coller jusqu'à ce qu'il se déchire. Il restait alors sous forme de picots ou d'empreintes de tampons, comme on voit sur la photo de Wildtuck avant et sur la photo suivante. Une très bonne illustration est donnée par la vidéo suivante. Voyez le lien sur YouTube, s'il vous plaît. À bientôt.